Aujourd'hui, on va parler de carburateur, et plus particulièrement de réglage, richesse et synchronisation. Qu'est-ce que c'est que la richesse et la synchronisation, vous allez me dire? Pour régler au mieux votre carburateur, l'idéal, c'est de le... Et pour le comprendre, on va prendre 2 minutes et je vais essayer de vulgariser au maximum. Tout d'abord, il faut différencier le circuit de ralenti du circuit principal, car votre carburateur est équipé d'un circuit qui permet de maintenir le moteur à son plus bas régime, c'est-à-dire au ralenti, et d'un circuit principal qui permet la variation de la puissance demandée au moteur. Tout d'abord, il faut comprendre que le moteur aspire avec son doigt au bout. On sent que ça aspire. Donc, ce qui se passe, c'est que le moteur, à chaque cycle d'admission, aspire de l'air. Donc cet air passe à travers les pipes, puis à travers le carburateur. Dans votre carburateur, il fonctionne un peu comme un chiotte. Il y a un flotteur à l'intérieur. L'essence arrive toujours stable d'essence dans le carburateur. Donc hauteur de cuve importante, bien sûr, pour de bons réglages. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le réglage de la hauteur de cuve, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite. Bien, on en revient à nos moutons. Le circuit de ralenti. Le moteur aspire de l'air, donc aspire l'essence à travers le gicleur dans la... Ensuite, l'essence passe par un petit circuit creusé dans le carburateur et arrive au niveau de la vis proportionnelle à la taille du gicleur et au réglage de la vis de richesse. Donc, ajuster la quantité d'essence en ajustant la vis de richesse et quand vous fermez les gaz, les 4 papillons viennent se reposer sur une butée. Donc c'est là qu'on va venir régler le radial, parce que oui, si la quantité d'essence est trop brutale d'un coup, le moteur va s'en... Si vous voulez, le boisseau est équipé d'un corps fermé, équipé d'une membrane pour les papillons. L'essence ne pourra pas venir engorger le moteur comme sur un carburateur. La dépression va augmenter dans le corps du carburateur. Vu que les boisseaux sont percés de 2 trous, la dépression va aussi augmenter dans le chapeau de boisseau. La membrane va venir se contracter, le boisseau va se lever, et proportionnellement que le boisseau se lève, la quantité d'air et la quantité d'essence va être plus importante. La dépression va encore augmenter et le boisseau va continuer mal. Donc la synchronisation va permettre de régler les 4 papillons de richesse pour compenser cette perte, si vous voulez. Donc ça, c'était pour la partie théorique. Donc on va pouvoir passer à la partie pratique, le réglage de la vis de richesse. Pour ça, tout simplement, vous allez faire une pré-réglage de la synchronisation. Donc soit au moment de remonter le carburateur sur la moto, vous pouvez faire un réglage grâce à des cales ou grâce à des billes. J'ai jamais fait ça, je préfère le faire au dépressiomètre. Vous allez régler les 4 vis de richesse d'usine. Sur le bandit, il faut les serrer en butée, donc ne le serrez pas excessivement. Il faut juste venir les serrer en butée et les desserrer d'un tour 3/4. Une fois la synchronisation à peu près faite et les vis desserrées d'un tour 3/4, on vient démarrer le moteur. On va venir tourner les vis de richesse une par une, soit de plus un tour en avant ou plus un tour en arrière. On va venir chercher le régime maximal sur chaque vis en faisant un tour supérieur ou un tour inférieur. Généralement, le moteur des bandits a tendance à avoir beaucoup plus de tours que ce qui est préconisé, surtout lorsqu'on change le pot d'échappement. Donc pour remettre le carburateur en place, on va d'abord mettre les câbles d'accélérateur et de starter tout de suite. Ça va être plus facile. Alors. Une fois qu'on a remis les 2 câbles d'accélérateur en place, le starter on le mettra en dernier. Donc moi ce que je vais faire, vu que c'est vraiment galère à mettre en place, je vais mettre un peu de lubrifiant au silicone à l'entrée des pipes. Comme ça, ça va aider à la mise en place. Voilà, donc une fois qu'on a bien réinstallé le carburateur, on règle, on vient serrer les contre-écrous des fixations des câbles, juste ici, et on vient régler le câble à la poignée. Donc faut que la poignée revienne bien. Donc là on voit que le mécanisme fonctionne parfaitement.
et que la poignée revient toute seule quand je la lâche. Pour le starter, on le met en place et on vérifie le bon fonctionnement. Voilà. Donc là, les vis aussi, c'est pareil, ça a été serré. Une fois que vous avez remonté le carburateur sur la moto, pour régler votre richesse et votre synchro, il va vous falloir un tournevis cruciforme ainsi qu'un dépressiomètre. Donc pour le dépressiomètre, je vous mettrai un lien dans la description. Donc moi c'est un dépressiomètre à aiguille. Il en existe plusieurs sortes. Il y en a qui sont numériques mais qui coûtent plus cher. Il y a des dépressiomètres au mercure, donc c'est avec des jauges en fait. On peut aussi le fabriquer soi-même. Moi j'utilise ça, ça vaut que dalle. J'ai dû le payer 20 ou 30 balles. Donc voilà, il va falloir un tournevis cruciforme, le dépressiomètre et une douille. Donc moi c'est une douille plate que l'on trouve dans tous les coffrets à cliquer. Donc voilà, donc une fois que vous avez nettoyé la rampe et remonté la rampe de carbu, il va falloir faire un pré-réglage de la dépression. Donc pour ça, soit en utilisant un jeu de cale pour mettre tous les papillons au même niveau, soit en démarrant donc la moto et en faisant un premier pré-réglage. Ça va être utile pour faire la richesse. Donc pour faire le premier pré-réglage, déjà on va tout simplement ouvrir. Vous voyez, chaque dépressiomètre se dessert. Donc en fait, on va les ouvrir, ce qui va nous permettre de les pré-régler. En fait, si vous voulez, il y a une petite vis ici. On vient la tourner, voilà, et ça va nous permettre de le calibrer. Donc on va tous les mettre, vu que ça se dérègle à chaque fois, on va tous les mettre sur le 0. Hop. Donc celui-ci c'est bon, celui-là c'est pareil, celui-là c'est pareil, celui-là c'est pareil. Pour l'installation, donc les dépressiomètres, ils sont livrés avec des petits robinets. Donc c'est des robinets qui vont éviter que l'aiguille oscille, parce que si vous les mettez pas, l'aiguille elle va en permanence osciller, puisque la dépression elle est pas stable dans le moteur. Il y a une aspiration un temps sur 4 en fait. Donc les robinets vont permettre de limiter l'oscillation. Et on vient se relier sur les prises de dépression. Donc vous voyez, elles sont juste ici, au niveau des pipes. Donc il y a celle du carbu 1, 2, 3 et 4. Donc on vient tous les relier dans l'ordre, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et on va venir donc les pré-régler. Pour ça, on va démarrer le moteur. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Donc moi, au niveau de ma richesse, c'est déjà réglé. Là, je fais la vidéo, c'est pour vous montrer. Donc là, je vais démarrer le moteur. On va venir desserrer lentement le robinet. Vous voyez, pour que l'aiguille descende. Voilà. Et on va essayer de la stabiliser. Ok. Voilà, il faut qu'elle vibre un petit peu en fait. Il faut toujours qu'elle vibre un petit peu. Donc bien sûr, au préalable, on fait d'abord monter le moteur en température et ensuite on va venir agir ici. Je vais couper le contact, ça va être plus simple pour vous expliquer. Vous avez une vis là. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le carburateur numéro 2, en partant de la gauche, c'est le carburateur qui est commandé par la poignée des gaz. Donc c'est le carburateur de référence. La vis ici va permettre d'ajuster le carburateur numéro 1 en fonction du 2. Vous avez la vis ici qui va permettre d'ajuster le 2 en fonction du 3. Et la vis juste là qui va permettre d'ajuster le 3 en fonction du 4. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que la moto est démarrée, on va venir aligner le 3 par rapport au 4. Ensuite, on va venir aligner les 2 par rapport au 2 et le 1 par rapport au 2. Après, vous le faites dans l'ordre que vous voulez, mais vous avez compris, en gros, ils doivent tous être alignés sur le 2.
Donc là c'est parti, je fais le pré-réglage et puis ensuite on passe à la richesse. Voilà, là on voit que les dépressiomètres sont tous réglés pareil. Donc on n'hésite pas à réajuster tout doucement tous les carbus et à bien laisser tourner. Et ensuite, une fois que c'est bon, on peut rediminuer le régime moteur. En gros, le principe c'est que les 4 dépressiomètres soient tous au même niveau. Une fois que ça c'est fait, on va venir attaquer la richesse. Donc les vis de richesse, vous savez normalement où elles sont. Si vous avez suivi mon tuto sur la restauration des carbus, juste ici. Donc en fait, on les serre tout à fond. Donc moi je fais ça avec une douille, hein. C'est un peu difficile de passer, mais on peut utiliser des tournevis coudés avec la douille, moi j'y arrive. On vient serrer la vis à fond modérément, hein. On vient juste au contact. Et on vient la desserrer d'un tour. Donc normalement la RTA précise un tour 7/8e. Mais un tour 3/4, ça va tout aussi bien. Et ensuite, on va jouer soit sur plus un tour, soit sur moins un tour. Donc en fait, on a 2 tours de débattement. On va venir tourner la vis quart de tour par quart de tour, jusqu'à trouver le régime le plus élevé et le plus stable. Donc on fait ça sur les 4 carbus un par un. Hein. On peut y revenir, mais on fait en sorte de ne pas aller trop loin d'un tour devant et trop loin d'un tour derrière. Moi, je m'aide aussi en prenant avec ce thermomètre laser, je prends aussi la température des cylindres un par un pour essayer d'être le plus stable possible. Hein, de toute façon, les carbus, c'est pas une science exacte, mais si on peut s'aider comme ça, eh bien, je le fais. Voilà, une fois que vous avez atteint le régime optimal, on peut faire un petit test à la poignée des gaz. Donc l'accélération, vous la faites franchement, vous donnez franchement un coup de poignée de gaz et le régime moteur, il doit monter aussitôt, sans temps de latence, sans explosion dans le pot, sans brouter. Si ça fonctionne pas comme ça, bah, vous réajustez au niveau de la richesse, mais normalement il doit pas y avoir de problème. Hein. Si ça broute, c'est qu'il y a un souci encore au niveau des gicleurs ou du niveau de cuve. Ça peut être plein de choses après. Hein. Donc une fois que voilà, le moteur tourne rond, c'est stable, les 4 cylindres sont chauds, les accélérations sont franches, les décélérations sont correctes. Hein, le moteur il met pas 10 ans à redescendre. Bien, une fois que c'est ça, vous réattaquez une synchro pour la dernière fois. Donc là, vous la faites donc pareil que tout à l'heure. Vous faites par rapport au cylindre numéro 2. Normalement, ça devra quasiment pas bouger, mais c'est possible que ça bouge vu que vous avez réglé la richesse juste avant. Donc vous resynchronisez les 4 carbus et puis voilà. Hein. Donc moi, ma richesse, elle est réglée. Donc on va essayer de synchroniser les carbus ensemble. Moi, le moteur, il tourne parfaitement bien. Les montées en régime sont franches et les descentes de régime sont normales. Il n'y a pas d'explosion dans le pot. Les 4 cylindres tournent, sont quasiment à la même température. Donc là, on va venir ajuster le 2 par rapport au 1. Enfin, le numéro 1. Donc on va aligner les deux là, le 1 et le 2. Voilà. Là on voit que au niveau de la position, il faut ajuster un petit peu le 2 et le 3.